Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes à votre émission intitulée « À la table du Seigneur ». À la table du Seigneur, c'est une émission d'enseignement, d'étude approfondie de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir le livre des Actes des Apôtres parce que depuis un moment, nous sommes sur les Actes des Apôtres. Nous sommes au chapitre 10. Le thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit répandu sur les païens. Le Saint-Esprit répandu sur les païens. Et je lis à partir du verset 1 de Actes chapitre 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il leur répondit « Quel Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Alléluia. Dans ce passage, il s'agit d'un homme, un centenier qui s'appelle Corneille. Corneille était un homme de prière, un homme qui faisait beaucoup de monde. Et quels sont les caractères que Corneille avait en lui, que ce soit le caractère spirituel et physique? La Bible nous dit que Corneille était un homme pieux. C'est-à-dire, la piété, c'est celui qui sait Dieu avec crainte, c'est-à-dire qui ne joue pas avec sa religion. C'est-à-dire, on voit comment il respecte sa religion. Et tout ce qu'on demande, sa religion demande ce qu'il fait. C'est ce qu'on dit un homme pieux. C'est-à-dire, quand on le voit, on sait que cet homme-là, c'est un religieux. Donc, Corneille était un homme pieux. Et la Bible dit que Corneille aussi craignait Dieu. Vous voyez, il était pieux et il craignait Dieu. Quelqu'un qui craint Dieu, c'est celui qui fuit le péché. C'est celui qui ne joue pas avec Dieu. Comme la Bible pouvait nous dire que tu ne prononces pas le nom de Dieu en vain. Donc c'est un homme qui ne joue pas avec Dieu. Il ne joue pas avec les gens. Il respecte Dieu. Il respecte la Bible déclare qu'avec toute sa maison. Donc dans ce passage, nous voyons bien que Corneille, en même temps qu'il craignait Dieu, il était pieux, il craignait Dieu, il n'était pas seul. Et lui, il a imposé sa piété, il a imposé la crainte de Dieu dans toute sa maison. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous constatons que dans certaines familles, tout le monde n'est pas converti. Le père de famille, celui-là même qui est là, n'impose pas sa religion à ses enfants. Et au moment que d'autres vont à l'église, d'autres vont aller jouer, d'autres enfants vont aller jouer, d'autres enfants vont faire autre chose. Mais la Bible nous dit que Corneille est toute sa maison. C'est-à-dire Corneille avait sa prière intime. Mais quand il s'agit de prière en famille, il regroupe tout le monde, prie ensemble. La Bible déclare que c'est un homme, il faisait beaucoup de monde. Je disais, il était un homme pieux, un homme qui craignait Dieu. Et avec toute sa maison, donc toute sa maison craignait Dieu, il faisait beaucoup de monde au peuple. La Bible dit que, en plus de la piété, de la crainte de Dieu, amener sa famille à adorer Dieu, à prier Dieu, c'est un homme qui faisait beaucoup de monde au peuple. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui partageait de la nourriture aux veuves, aux orphelins, à des familles pauvres. Il soutenait. En tout cas, tout le monde le connaissait comme c'est un homme de bien. Et quand nous lisons, la Bible déclare encore que, en plus, il priait Dieu continuellement. Vous voyez, l'histoire de Corneille, c'est une histoire que nous tous, nous devons mettre en pratique. Il priait beaucoup. Et ça, c'est très important. La Bible déclare qu'il priait continuellement. Il y a des personnes qui craignent Dieu, il y a des personnes qui sont pieuses, il y a des personnes qui font des aumônes, mais dans leur vie, il n'y a pas de vie de prière. Mais Corneille respectait tout cela. La prière est tellement importante. Et la Bible nous déclare que, au moment de la prière, vers la 9e 1, verset 3 de Acte 10, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit « Corneille ». Quand il priait, cette fois-ci, un ange est rentré dans sa maison et dans une vision, il a vu ça clairement, c'est-à-dire c'est pas une vision qui est floue où je dis non, je n'ai pas bien vu l'ange, je n'ai pas vu son visage. La Bible déclare que c'était clair. Amen. Et l'ange va lui parler. Il va fixer ses regards sur l'ange. Il était saisi d'effroi et il répondit. Quel Seigneur? Demande à l'ange, qu'est-ce qui se passe? L'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Vous voyez, ici, qu'est-ce qui a fait que l'ange est venu? L'ange est venu parce que Corneille était un homme de prière, un homme d'aumône. Et la Bible déclare que Dieu s'est souvenu de Corneille. Dieu s'est souvenu de Corneille parce que il était un homme d'aumône, un homme qui faisait du bien au peuple. Donc quand l'ange est venu, l'ange lui a dit que tes prières et tes aumônes sont montées et Dieu s'en est souvenu. Vous voyez, il y a des personnes qui prient, mais qui négligent le côté offrande,
qui prie, mais qui néglige le côté don, soutenir l'œuvre du Seigneur. Mais Corneille était un homme, en plus de sa prière, mais soutient l'œuvre. Vous allez voir des personnes qui sont dans l'église, peuvent mener des prières de combat, des prières. Continuent de prier, l'église vont prier, mais quand il s'agit de donner pour Dieu, ces personnes ne donnent pas. Et souvent, elles se plaignent, oui, depuis que je suis à l'église, rien ne marche, moi-même je jeûne, moi-même je prie, moi-même j'intercède pour les gens, mais rien ne marche. Mais quelque chose manque à ta prière, c'est l'offrande, c'est l'aumône. Donc quand nous prions, quand nous jeûnons, quand nous faisons l'œuvre du Seigneur, nous devons accompagner avec l'offrande. Nous devons accompagner avec des dons. Et cela a fait que l'ange est venu. L'ange n'a pas dit que Corneille, tes prières sont montées. L'ange lui a dit, tes prières et tes aumônes sont montées et Dieu s'en est souvenu. Quand on parle de Dieu s'en est souvenu, on a l'impression que depuis longtemps que Corneille priait, Dieu ne s'intéressait pas à la prière de Corneille. Mais jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu a commencé à s'intéresser à la prière de Corneille. Et Dieu a vu devant l'autel de la prière, il a vu que cet homme, sa prière qui est montée au ciel, et en plus de sa prière, il y a des offrandes, il y a des dons. C'est quelqu'un qui était généreux, quelqu'un qui a la libéralité, le don de libéralité qu'il donnait. Et c'est pour cette raison que Dieu va envoyer l'ange pour qu'il soit exaucé. Vous voyez, un païen qui prie, parce que si tu pries ton Dieu, et même si tu pries le Dieu créateur du ciel et de la terre, et que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, tu es un païen. Parce que celui qui accepte Jésus comme son Seigneur sauveur personnel, c'est celui-là qu'on appelle chrétien. Et le chrétien qui est né de nouveau, c'est ce que nous voyons dans ce passage. Parce que le thème c'est quoi? Le Saint-Esprit répandu sur les païens. Vous allez voir au devant là-bas pourquoi ce thème a été donné. Donc la Bible nous dit que l'ange est venu et l'ange va lui parler. Voilà comment tu dois faire. Donc la prière de Corneille n'avait pas besoin d'un exaucement au niveau de l'argent. L'ange va venir pour lui montrer le chemin du salut. C'est ce qui est important. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui sont à l'église, qui font des offrandes, qui font des dons, qui apportent dans la maison de Dieu, qui jeûnent, qui prient, mais qui ne pensent pas à leur salut. Au moment que Corneille priait, il craignait Dieu, il demandait toutes ces choses, il y a quelque chose qui manquait dans la vie de Corneille, le salut de son âme. Et Dieu a vu que, quand Dieu a regardé, Dieu a observé les requêtes de Corneille, ses prières, ses offrandes, ses aumônes, tout ce qu'il a fait, il a vu que cet homme-là, tout ce qu'il a fait, tout est juste. Tout est normal. C'est quelqu'un qui craint Dieu, c'est quelqu'un qui est pieux, quelqu'un qui marche, qui prie continuellement. Mais quelque chose manque à cet homme. S'il meurt, il ne peut pas accéder au royaume des cieux. Donc Dieu va dire bien. Cet homme a prié, cet homme fait ces choses, il le fait. Il a la crainte de Dieu. Il fait ces choses parce qu'il me craint. Il sait que je suis un Dieu souverain, créateur du ciel et de la terre. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est ce Dieu-là qui prie. Mais encore, il n'a pas encore accepté Jésus. Et Dieu va envoyer son ange pour lui dire, va dire à Corneille que toutes ses prières, toutes ses aumônes, j'ai entendu, j'ai vu, tu es monté jusqu'à moi. Maintenant, voilà comment il doit faire parce qu'il a besoin d'être sauvé. Et Dieu, l'ange va lui dire, bon, ok, Corneille, voici, Dieu a parlé, Dieu a dit que tu dois faire quelque chose. Va dans la ville de Jopé. Il y a un homme qu'on appelle Simon, dans la maison de Simon le courrier. Et elle va l'appeler et il te dira ce que tu dois faire. Vous comprenez? Vous voyez, dans ce passage, j'ai touché quelques points très importants. Dans la maison de Dieu, à l'église, nous les chrétiens, on veut absolument que Dieu nous parle jusqu'à la racine. Non, Dieu ne fait pas ces choses comme ça. Dieu parle par moments selon les circonstances. L'ange pouvait venir lui dire que Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées au ciel. Et Dieu s'en est souvenu. Ce que tu dois faire, il faut accepter Jésus et tu seras sauvé. Sinon, tout ce que tu es en train de faire, ce sera zéro. L'ange a fini sa mission. L'ange n'a pas dit ça. L'ange, lui, Dieu a envoyé l'ange pour lui dire quoi? Dieu a envoyé l'ange pour lui dire, va dire à Corneille que ses prières et ses aumônes sont montées vers moi. Ce qu'il doit faire, qu'il parte chercher Pierre et qui va lui annoncer la parole. Il te dira ce que tu dois faire. Verset 5. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Corroyeur dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa maison. Vous voyez que l'ange n'a pas ajouté tu dois accepter Jésus, tu dois comprendre l'évangile et quand Pierre va venir, ce qu'il va te dire, il faut croire parce que c'est Dieu même qui l'a envoyé. Et je sais que ce que Pierre va te dire, c'est pour t'annoncer la bonne nouvelle. Mais l'ange est venu
l'ange dit, il a fait sa mission, il est parti. Je ouvre une parenthèse par rapport au ministère, aux hommes de Dieu que nous sommes. Souvent, quand Dieu nous parle, on déborde. L'ange sait que c'est pas Jésus que Corneille sera sauvé. Mais l'ange n'a pas touché ce côté parce que Dieu lui a dit, va dire d'aller chercher Pierre. N'a qu'à aller le chercher, Simon, le coureur. Et il a fait la mission, il est parti. Alléluia. Vous allez voir ce côté, tu touches parce que c'est important. Aujourd'hui, dans l'église, lorsque nous recevons quelque chose du Seigneur, nous voulons détailler, et ça crée des erreurs dans le ministère ou dans la maison de Dieu. On va voir ça un peu devant. Lorsque Corneille a reçu le message de l'ange, Corneille va faire quoi? Corneille va choisir 2 de ses serviteurs. En plus de ses serviteurs, il va prendre un soldat pieux parmi ses soldats qui sont plus attachés. Et il n'a pas choisi n'importe quel soldat, un religieux comme lui, quelqu'un qui craint Dieu comme lui. Il dit, bon, il faut les accompagner. Vous voyez, c'est pourquoi quand un homme de Dieu veut marcher, il doit marcher avec des gens qui ont la même vision que lui. Qui doit marcher dans la même orientation, dans le même appel. Mais il sait que ce soldat-là, quand il va lui donner, voilà ce que Dieu m'a montré, il sera encore vraiment plus touché et il aura la joie même de faire ce que son maître lui dit de faire. Alléluia. Vous voyez, donc quand Corneille a choisi ces 3 personnes, il a choisi un soldat pieux. Pieux, c'est pas n'importe quel soldat, mais celui-là même qui craignait Dieu. Celui-là même qui savait que le Dieu de Corneille est le véritable Dieu. C'est celui qui l'a attaché. Souvent, quand nous faisons des choses dans l'œuvre de Dieu, on peut dire à telle personne, bon, toi, accompagne-moi bien, toi, va faire ceci. On le fait parce qu'on sait que cette personne a la même vision et croit au Dieu que tu adores, croit à ton ministère et tu veux que cette personne s'attache à toi. C'est comme ça qu'on a fait. Donc, quand nous lisons la Bible, au verset 8, et après les avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Regardez, la Bible dit que quand ils sont venus, il va expliquer tel que Dieu s'est révélé à lui, tel qu'il a vu l'ange du Seigneur. Et ils sont partis. La Bible nous dit que le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Vous voyez, ils ont pris la route. Quand il leur a parlé, ils ne sont pas partis le même jour, le lendemain matin très tôt. Et ils sont partis. C'est pas quelque chose de 2 km, 3 km. C'est quelque chose qui peut faire plus de 100 km à pied. Et quand ils sont arrivés, Pierre aussi était en train de prier. Et Pierre priait, il voit une nappe qui descend du ciel et la nappe descend, je lis ça pour mieux comprendre. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où il se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt, après, l'objet fut retiré dans le ciel. Alléluia. Dieu ne parle pas trop. Comme nous on parle, on donne des choses, Non, Dieu souvent il met les faits devant toi et à toi de faire tes recherches, à toi de prier, à toi de demander comment je dois faire. C'est pourquoi quand l'ange est venu, Corneille n'a pas fermé sa bouche pour le regarder comme ça. Il dit, quel Seigneur, de toute façon tu es venu là, je sais que c'est un message. Et bien il va lui parler. Et Pierre aussi, puisque Dieu savait, les apôtres ne partaient pas chez les païens. Ils évangélisaient seulement, ils enseignaient seulement chez les Juifs qui suivait la loi de Moïse, alors que Corneille, lui, n'était même pas juif, mais lui priait. Vous comprenez? Donc Dieu sait que quand il va arriver et que ce sont des païens, Pierre ne va pas partir. Pierre va dire que non, moi je ne peux pas aller chez les païens, parce que nous ne devons pas prêcher chez les païens, parce que les apôtres, c'est vrai que Jésus est avec eux, mais Jésus a dit des paroles qu'ils n'ont pas bien compris. Il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Or, aux extrémités de la terre, il n'y a pas de juifs là-bas. Donc, eux, ils n'avaient pas compris. Donc, ils voulaient rester seulement à Jérusalem. Et après qu'ils se sont éparpillés à Samarie, ils ne veulent même pas avoir de contact avec les païens. Donc, Dieu va lui montrer une vision. Et au moment qu'il avait fait, Dieu lui a montré une nappe avec des animaux impurs. Ce côté, je vais vous dire quelque chose. Souvent, faut pas tout le temps, on va accuser les démons, les esprits impurs, la sorcellerie. Souvent, tu peux faire un moment de jeûne. Et dans le jeûne, à sec, peut avoir soif. Et dans le jeûne, tu es en train de boire l'eau. Ce n'est pas parce que tu es en train de boire l'eau que tu vas dire non, ça c'est sirène des eaux. Non, c'est parce qu'il a eu faim que le Seigneur lui a présenté de la nourriture. Vous comprenez? Donc souvent dans les rêves,
pendant les moments de jeûne, c'est pas toute nourriture qu'on mange que, oui, au moins tu es en train de jeûner. Peut-être tu es au 4e jour de ton jeûne, que tu es en train de manger, tu as mangé une nourriture comme ça, du pain, et puis tu te rêves, non, oh, dans mon jeûne, là, je suis en train de manger ça là. Ça, c'est l'esprit de sorcellerie. Je détruis ça. Non! Tout n'est pas sorcellerie. Dans le subconscient, il y a des choses que dans la journée, tu as enregistré. Tu as l'habitude de manger tous les jours. Et pendant le jeûne, tu ne manges pas, tu ne bois pas, ou même si tu bois. Mais il va arriver un moment donné, l'organisme va réclamer la nourriture. Et ça peut t'amener dans un songe. Et dans le songe, tu es en train de manger, tu te lèves, et puis tu commences à chasser les démons. Ou esprit de sorcellerie. Toi qui me donnes à manger, tu es vaincu. Non, ça c'est la nature, c'est Dieu qui permet, c'est ta nature parce que tu es né pour manger, tu es né pour boire. C'est pourquoi que dans le songe, dans le jeûne, tu peux manger. Mais quand tu fais le songe et que tu manges, il y a des nourritures et que tu manges, là tu peux combattre quand il s'agit de la viande, des nourritures un peu bizarres. Toi-même tu manges des nourritures pourries, il y a des choses que tu dois, toi-même tu sens que c'est pas bon, tu mets dans ta bouche. Là, tu peux t'élever pour prier, pour dire non, cette nourriture, je chasse au loin de moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Vous comprenez? Et le Saint-Esprit même avec toi, quand tu jeûnes, tu pries, tu seras convaincu que cette nourriture, que ce soit ce qui va venir dans la vision, que ce soit autre chose, le Saint-Esprit te convaincra que prie parce que cette nourriture ne vient pas de Dieu. Ça, c'est un songe ou c'est un rêve. Alléluia. Le songe, c'est ce qui est divin. Alléluia. Donc, lorsque vous voyez ce passage, Pierre va dire que non. Parce qu'il a eu faim. Et le Seigneur aussi, comme tu as eu faim, je vais te donner des animaux impurs pour manger. Il dit, non, Seigneur, moi je n'ai jamais mangé des choses impures ni des choses souillées. Il dit, ce que Dieu a créé, ne regarde pas ça comme impur. C'est parti. Dieu a fait venir deuxième fois. Il dit, non, je n'ai jamais mis quelque chose de souillé dans ma bouche. Ça, c'est des animaux impurs que Moïse a déclaré animaux impurs. Et tout ce qui est sur la nappe, ce sont des animaux impurs. Le Seigneur a fait partie. Troisième fois, il l'a ramené. Il est resté sur sa parole. Et Dieu va lui dire, ce que j'ai déclaré pur, ne déclare pas ça impur. Le Seigneur a donné cette vision pour que Pierre, parce que c'est 3 fois, alors que c'est 3 hommes qui doivent arriver. Donc le Seigneur a donné cette vision à Pierre pour que lorsque les païens vont arriver, il ne doit pas les rejeter. Puisqu'il a rejeté les animaux impurs, ce sont les païens qui mangent ça. Donc, ce sont les païens qui mangent les animaux impurs. Donc, quand ils sont arrivés, automatiquement, eux aussi sont arrivés, ils sont renseignés, ils ont trouvé Simon le courriel, sa maison. En temps, Pierre était en haut, lui était en train de prier. Et ils ont parlé à haute voix. Il dit, nous sommes venus chercher Simon, surnommé Pierre. Et quand ils ont dit ça, mais Pierre était en train de réfléchir sur la vision. Ça veut dire quoi ça? C'est ce que j'ai vu même là. C'est Pierre qui disait ça au-dedans de lui. Ça c'est quoi? Ça veut dire animaux impurs. Nous on ne mange pas des animaux impurs. Et Dieu me dit de manger des animaux impurs. Mais ça veut dire quoi tout ça là? Mais il se posait tellement de questions. Mais comment Dieu aussi peut changer subitement comme ça? Toi tu as dit à Moïse, tu as dit de ne pas manger des animaux impurs. Et aujourd'hui tu me prends des animaux impurs. Mais comment les païens vont me prendre? Même voir moi Pierre en train de manger des animaux impurs. Alors que le Seigneur voulait lui dire que ce n'est pas les animaux impurs. Mais il faut te mettre ensemble avec les païens pour leur annoncer l'évangile. Et la Bible déclare que, le verset 17, tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandaient à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé Pierre. Alléluia. Je reviens encore sur Dieu qui parle de manière précise. Dieu pourrait lui dire que Pierre, si je t'ai dit de manger, c'est pour juste te parler que il y a 3 hommes qui arrivent, ce sont des païens. Quand il va arriver, il faut les suivre. Voilà, c'est pour montrer l'image des choses impures, c'est pourquoi je t'ai parlé ça. Mais Dieu n'a pas parlé. Dieu a dit simplement, il a fait venir 2 ou 3 fois. Pierre s'est posé la question, il a posé la question au Seigneur. Lui a dit simplement que ce que j'ai déclaré pur ne déclare pas ça impur. Dieu n'a pas donné la suite. Vous voyez, quand nous sommes en face de Dieu, alléluia, nous ne devons pas chercher des choses qui n'ont pas de sens. Lui, il réfléchissait. Dieu lui avait donné déjà le sens. Il dit ce que tu déclarais pur là, faut pas déclarer impur. Donc, mais il ne comprenait rien. Mais au moment qu'il réfléchissait, les gens sont déjà là, verset 19, la Bible déclare que, et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter car c'est moi qui les ai envoyés. Alléluia. Vous voyez, au moment qu'il voit ces choses en train de réfléchir, en même temps, le Saint-Esprit va venir. Vous savez, le Saint-Esprit, il est direct. Il lui donne des ordres. Vous voyez que, je vous ai dit que quand cet esprit parle, il est très difficile de discuter avec le Saint-Esprit. Vous voyez que quand l'ange est venu, il a parlé. Corneille a eu le temps de parler avec l'ange. Mais quand le Saint-Esprit parle, on dit il convainc de péché.
de jugement et de justice. Donc quand il a parlé, il dit, c'est moi qui ai envoyé ces hommes. Descends du toit et va avec eux. Allez, descends. Automatiquement, Pierre est descendu. Il dit, lève-toi. Il s'est levé. Descends et pars avec eux. Sans hésiter. Vous voyez, c'est comme ça que le Saint-Esprit parle. Et il te convainc. C'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Vous voyez? Il dit, je suis celui que vous cherchez. Mais quel est le motif? Vous comprenez? Je reviens encore sur la question de Pierre. Pourquoi le Saint-Esprit lui a pas dit que voilà, ces 3 hommes sont venus, c'est Corneille qui les a envoyés vers toi parce que j'envoyais l'ange de lui parler et de venir te chercher afin que tu partes prêcher l'évangile. Pour que Corneille accepte. Parce que c'est un homme qui est pieux, qui craint Dieu, qui fait des aumônes et qui prie continuellement. Donc cet homme-là, il mérite que tu passes chez lui. Vous voyez, le Saint-Esprit n'a pas fait ça. Et quand il est descendu, vous voyez, les 3 hommes maintenant, Pierre va leur poser la question. Il dit, mais quel est le motif qui vous amène chez moi? C'est là eux aussi, ils vont lui dire, voilà pourquoi nous sommes là. Et encore, je reviens sur ce côté, sur l'église actuelle, l'église de ces derniers temps, qui veut toujours par prophétie. Il veut que Dieu n'a qu'à prophétiser. Vous voyez, si c'était de nos jours, nos frères et sœurs, que l'ange est venu détailler les choses et ils sont partis, ils ont trouvé Pierre là-bas, ils vont se mettre là, il dit non, faut pas parler, faut laisser. C'est un homme de Dieu, non? Dieu va révéler pourquoi nous sommes là. Ce sont des erreurs. Oui, ils vont dire oui, c'est Dieu qui lui parle, c'est un homme de Dieu, non? Dieu va lui révéler pourquoi nous sommes là. Donc, faut pas parler. On vous a dit, allez-y parler à Pierre, que voilà la vision que Corneille a vue. Donc, Corneille a parlé, allez-y dire ce qu'il a dit. Souvent, dans les réceptions, je reçois des gens et je pose la question pour dire, bon, pourquoi vous êtes venu rencontrer l'homme de Dieu? Et les gens sont étonnés parce que je suis un prophète, je pose question. Ah, mais Dieu m'a rien révélé sur ta vie. Mais tu veux qu'il donne des prophéties pour dire que oui, ma soeur, de toute façon, tu es venue, Dieu m'a révélé que tu souffres, il y a quelqu'un qui t'a chassé, tu étais avec un homme, l'homme là t'a chassé, et puis après, tu te retrouves dans une maison inachevée, et Dieu a envoyé quelqu'un qui t'a donné l'argent, aujourd'hui tu vis quelque part. Là, l'onction va tomber, dit non, vraiment, tu es un homme de Dieu. C'est à cause de ça que je suis venu. Non! Il faut que toi-même, tu expliques le problème pour lequel tu es venu voir l'homme de Dieu. Dieu peut parler. Quand le Seigneur veut parler à son serviteur, il parle à son serviteur. Quand nous lisons la Bible, nous voyons que quand Ananias et Saphira ont fait leur mensonge pour vendre leur terrain, pour venir donner la moitié à l'église, le Saint-Esprit a parlé à Pierre et Pierre a révélé l'état de leur cœur. Mais ils sont arrivés là. Pierre aussi va pas se plaindre pour dire, Seigneur, pourquoi tu m'as pas révélé que les 3 hommes arrivent? C'est ça l'église. L'église de nos jours, on aime tellement prophétie, tellement révélation. Si Dieu n'a pas parlé, on veut forcément créer une prophétie, on veut forcément créer une révélation. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a tellement de désordre dans nos églises. Dieu parle de manière précise. Dieu parle de manière concise. Dieu ne déborde pas. Ce qu'il a fini de dire, il dit, s'arrête là. Il a envoyé l'ange. L'ange a fini sa mission. L'ange n'a même pas dit que Pierre va venir t'annoncer l'évangile et ce qu'il va te dire, il faut accepter. L'ange a dit, va chercher Pierre pour venir. Et les 3 hommes aussi, il dit, allez-y, chercher Pierre. Comme je disais tout à l'heure, ils n'ont pas dit à Pierre, c'est un homme de Dieu. Dieu lui a dit, c'est que certainement Dieu lui a révélé qu'on vient. Dieu lui a rien révélé. Lui, il a eu sa vision des nappes, des quadrupèdes. Mais il faut pas, tu as mené Pierre à prophétiser. Aujourd'hui, les gens vont s'asseoir, ils sont assis là, puis il ira l'homme de Dieu. Il ira l'homme de Dieu. Souvent, il y a une manière de regarder. C'est qui est non, que l'homme de Dieu, il est puissant. Quand tu arrives là, ce cœur dans ton cœur, Dieu va parler. Toi, tu as un problème. Tu es venu expliquer à l'homme de Dieu. Tu veux qu'il n'a qu'à donner prophétie que toi-même là, tu as fait un accident hier, et puis tu as failli mourir, et puis Dieu dit de venir voir un homme de Dieu. Donc, arrivé là, l'homme de Dieu n'a qu'à révéler que tu as fait un accident. Mais s'il dit que tu as fait un accident hier là, ça va changer quoi dans ta vie? Amen. Il t'a donné une révélation pour dire que oui, voilà ce que je vois. Et aujourd'hui, c'est ce que les gens veulent. Des personnes veulent des prophéties, des révélations. On veut qu'on nous parle sur notre vie. Souvent, les gens m'envoient des messages pour dire, homme de Dieu, ma situation, je ne comprends pas, que Dieu t'a pas dit quelque chose sur ma vie. Je dis simplement qu'il faut prier parce que Dieu m'a rien dit. Alléluia. Peut-être qu'en échangeant, c'est là que je peux recevoir un message de Dieu pour dire, oui, c'est que tu es en train d'expliquer, voilà ce que Dieu me dit, voilà ce que Dieu cela t'est arrivé parce que il y a eu tel chose, tel événement dans ta vie, dans votre famille, c'est pourquoi cela t'est arrivé. Mais aujourd'hui, on donne une révélation sans solution. On donne une révélation, oui, Dieu a dit ça, ça tombe ici, ça saute là-bas, mais il n'y a pas de solution. Et les gens se lèvent pour dire, au nom de Dieu, il est puissant, c'est vrai. Et souvent, c'est ce qui arrive dans nos églises. Donc, Corneille, les 3 hommes sont arrivés, ils vont parler à Pierre. Le verset 21 nous dit, Pierre donc descendu et il dit à ses hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Verset 22. Il répondit, Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu,
et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. Vous voyez? Et Corneille a envoyé, et aussi ils vont dire, voilà pourquoi nous sommes venus. Et Pierre aussi va comprendre maintenant, pourquoi maintenant cette vision-là, des quadrupèdes là, alors que lui était en train de chercher une solution là-bas. Hein. Mais quand il a vu les hommes ont expliqué tellement, tel qu'il a reçu la vision, son esprit est ouvert, il a compris. Alléluia. Peut-être que tu es venu voir l'homme de Dieu. Tu es venu écouter une parole. Mais en expliquant ton problème, le Seigneur va lui montrer le songe que lui, il a fait la nuit. Il va comprendre, donc le songe dont j'ai fait là, c'est à cause de la sœur que Dieu m'a révélé ça. À cause du frère que le Seigneur m'a révélé ça. Et en fonction de là, le Seigneur va passer par son serviteur pour donner la solution. Et quand vous lisez la Bible déclare que quand le fils de la femme sunamite est mort, parce que est mort plutôt, le fils de la femme sunamite est mort, c'est Élisée qui a prié et la femme a eu l'enfant. Et la femme avait mal, l'enfant est mort, elle a déposé dans la maison de Élisée. Et elle est partie. Quand son mari a demandé, c'est pas la nouvelle lune, tu vas aller voir l'homme de Dieu, c'est pourquoi. Elle dit que tout va bien. Quand on parle de la nouvelle lune, c'est parce que en Israël, le début du mois, c'est-à-dire le mois qui arrive, c'est un mois d'offrande. Donc, tu t'en vas l'homme de Dieu, c'est pour aller faire une offrande. Elle dit non. Et d'ailleurs, même c'est pas la nouvelle lune. On s'en va l'homme de Dieu pendant la nouvelle lune. Mais si nous sommes sous la grâce, on n'a pas besoin d'attendre la nouvelle lune pour aller voir un homme de Dieu. Donc, lorsqu'elle arrivait, elle avait mal. Donc, elle voulait s'approcher d'Élisée. Élisée était sur la montagne. Et le serviteur d'Élisée, Géasi, repoussait la femme pour ne pas que la femme vienne au pied d'Élisée. Parce qu'elle avait une douleur dans son cœur. Et c'est là le Seigneur va lui dire que son âme est dans l'amertume et accepte-la. Vous voyez? Et puis il a dit, Géasi, laisse-la venir. Parce que son âme est dans l'amertume, Dieu m'en a caché. Dieu ne m'a pas révélé. Vous voyez? Dans la nuit, Dieu pouvait révéler que l'enfant est mort. Ou bien Dieu pouvait révéler qu'il faut prier parce que l'enfant est mort. Dieu sait pourquoi il n'a pas révélé. Parce qu'il veut donner gloire en son nom. Il va montrer à l'esprit de mort qu'il n'a pas autorité sur l'enfant, que le prophète a prophétisé, l'enfant est né. Donc il faut que la femme arrive devant Élisée et que Élisée se déplace pour aller là-bas, pour aller prier.